Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin en tout cas mieux que moi. Parce que je viens de passer 1 heure à filmer une vidéo et à vous causer. Sauf que je m'étais pas rendu compte que j'avais pas appuyé sur play. Donc bref, j'ai causé pendant 1 heure, tout ça pour me rendre compte que je n'ai rien filmé. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo pour la 2e fois. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ces petits crayons. Donc les Derwent Drawing, ici présents, que je vous avais montré dans un haul. Et je vous avais même expliqué la petite épopée avec ces histoires de packaging parce que j'adore ce packaging là et pas l'autre, enfin bref. Alors j'en ai 3 en plus là que j'ai racheté. Je me suis racheté le Pale Cedar, donc c'est un vert clair, le Mars Violet qui est un violet clair, et puis le Smoke Blue qui est un bleu intermédiaire, puisque là j'avais déjà un bleu foncé et un bleu clair, et là j'ai un bleu intermédiaire, donc c'est parfait. Et donc voilà, c'est ces 3 là que j'ai racheté qui m'intéressaient le plus dans ceux que j'avais pas encore, mais je pense que je vais procurer petit à petit le reste. Alors je vous montre mes petits swatchs, donc je sais pas si je vous les ai déjà montrés, mais j'ai passé des années littéralement à swatcher tout mon matériel sur mon petit carnet de chez Action que j'ai ici, sur lequel j'avais déjà swatché les Inktense, je vous avais montré les Neocolor, etc. Et puis j'ai continué à swatcher des choses, donc notamment les Crayola Super Tips, que j'en ai 100, donc j'ai swatché les 100. Donc voilà, enfin bref, j'ai passé des heures à swatcher tout ça. Et puis les Prisma, ils sont où déjà plus? Ah oui, les Prisma ils sont là, enfin bref. Les Prisma aussi c'était long, hein. Bref. Et donc voici les Derwent Drawing, donc j'en ai 15. Et voici les couleurs que j'ai. Et donc l'une des raisons principales pour laquelle j'adore ces crayons, c'est les couleurs. Elles sont vraiment uniques et on n'a pas l'habitude de voir ça donc, dans des sets de crayons. Et franchement je les adore, je sais pas pourquoi elles m'inspirent, surtout dans ce livre là. Donc en fait j'ai vu ça sur la chaîne de Color with Alena. Qui est une russe qui colorie super bien, franchement si vous connaissez pas sa chaîne n'hésitez pas à aller voir, et enfin tout le monde la connaît je pense maintenant, mais je l'ai vu colorier dans ce livre avec ses crayons, et comme j'ai trouvé ça trop beau, j'ai fait pareil. Voilà. Et donc ouais, je trouve que ce livre est super pour ces crayons parce que il est rempli de créatures un petit peu fantastiques, un petit peu voilà, les dessins sont un petit peu fantastique, abstrait, etc. Et enfin abstrait non, mais c'est pas des créatures très humaines, vous voyez. Et donc enfin si bon, je me comprends, mais je trouve que ces couleurs vont bien avec ce genre de dessin. Je sais pas pourquoi, allez savoir. Et donc ça m'inspire beaucoup pour colorier à l'intérieur avec. Donc j'ai fait celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà vu. Donc tout a été fait au drawing, donc voilà, le dessin, sauf le fond qui a été fait à la peinture acrylique. Et puis il y a eu un petit peu de comment dire, feutre métallique de chez Action que j'adore. Au passage, je les ai testés, franchement je l'adore. C'est celui-là que j'ai utilisé pour faire les petites étoiles, etc. Et j'aime trop, ça va super bien par-dessus la peinture, enfin bref, j'aime bien. et puis du Posca, bon, enfin du Signo blanc, c'est la même chose, mais j'ai eu un petit peu du mal avec ça, aussi bien le Signo blanc que le Posca, je sais pas pourquoi j'ai trop du mal à les utiliser, et je trouve ça pas très beau, enfin bref, faudrait que je trouve une solution à ça, mais de loin tout va bien. Et puis tout ce qui est, je sais pas si vous voyez le pailleté vraiment, mais tout ce qui est pailleté, est-ce que vous voyez que c'est pailleté? Même pas, hein. Bref, tout ce qui est pailleté, en fait, j'ai utilisé ceci. Donc c'est ce que je vous avais montré dans mon haul que j'ai acheté chez Nose pour 50 centimes alors que ça vaut au moins 5-6 €. Et l'iridescente médium, là, médium iridescent. Et finalement j'ai été trop contente de découvrir que c'était en fait
la même chose que ça. Donc ça c'est le Wink of Stella que j'utilise aussi souvent, donc c'est un pinceau comme ceci. Et franchement le produit qui est à l'intérieur du Wink of Stella, c'est ça. Donc c'est exactement la même chose. Par exemple pour vous montrer, mais vous verrez rien, bref. J'espère que je vais réussir à vous montrer. Alors là sur le truc du dragon, l'aile du dragon, enfin peu importe, c'est du Wink of Stella et à côté c'est de la peinture là que je vous ai montré. Et en fait, ben, je sais même pas si vous voyez vraiment. Je sais même pas si vous voyez comme ça brille. Mais dans le fond c'est de la peinture et sur l'aile c'est du Wink of Stella. Et en fait, ben c'est la même chose. Donc je voyais pas la différence. Et puis ben, ça me rassure puisque comme je l'aime trop ce petit là, ben, je me dis que s'il est vide je pourrais le remplir avec ça. Donc je suis très contente. Et d'ailleurs j'ai eu quelqu'un m'a contacté donc sur Instagram parce que c'est vrai que Chris de Chris Colors l'a montré dans sa vidéo récemment. Et elle disait qu'elle aimait pas du tout parce qu'il s'était vidé direct et puis ça n'allait pas et tout ça. Et en fait c'est parce que, enfin moi je l'utilise pas du tout comme elle l'a utilisé et je pense que c'est pas fait pour ça. En fait elle l'a utilisé directement en feutre de coloriage si vous voulez. Elle est allée par exemple sur le blanc là et puis elle essayait de colorier avec en fait. Et bah c'est sûr il s'est vidé direct. Et je pense que, je sais pas si c'est fait pour ça ou pas, mais moi en tout cas ce que je fais c'est que ben, je colorie tout. Et puis par exemple là sur les petites nageoires, là je sais pas trop ce que c'est, du dragon, j'avais tout colorié et puis par dessus j'ai mis du Wink of Stella, donc avec mon pinceau. Et j'ai, je sais pas si j'essaie de capter la lumière, mais je sais pas si vous verrez grand chose, mais j'ai mis du Wink of Stella par dessus. Et voilà, moi ce que je fais en fait c'est que j'en mets par dessus une couche de paillettes en fait, mais je colorie pas du tout avec, c'est juste pour rajouter un petit peu comme je fais avec le Stickles, je rajoute par dessus pour que ça brille en fait, mais à la base j'ai déjà colorié le dessin. Le seul truc que je reproche à ce petit bidule, c'est que ça coule un petit peu partout quand j'appuie et puis que j'essaie d'en mettre dans la mine. Je sais pas si vous verrez, il y a des paillettes un petit peu partout parce que ça a coulé depuis le truc en plastique là, ça va pas, c'est pas très étanche, mais bon à part ça c'est pas... Aussi il n'y a pas besoin d'appuyer souvent parce que je pense que... Oh. Ah bah ça s'est dévissé, ok. C'est peut-être pour ça aussi que ça va pas. Bref, je viens de le revisser. Bref, il n'y a pas besoin d'appuyer toujours dessus en fait. Je trouve que franchement depuis que je l'ai, j'ai appuyé une fois dessus pour faire descendre. Et je l'utilise comme ça et j'ai pas rappuyé. Donc j'ai fait déjà 2 colos avec où j'ai mis plein de paillettes partout. Et puis j'ai pas besoin vraiment de faire descendre l'encre toutes les 5 minutes. Hein. C'est plein de paillettes déjà sur le pinceau et puis voilà, c'est comme ça que je l'utilise, donc si jamais, voilà. Donc à propos de ces crayons, ils sont très gras, vous devez sans doute le savoir, il y a déjà plein de gens qui ont fait des vidéos dessus. Et oui, en effet, ils sont très gras. Alors c'est vrai que pas tous, c'est normal parce que dans toutes les gammes en fait de crayons, vous allez avoir les crayons les plus clairs qui vont être un peu plus gras comme d'habitude. Hein. Mais pour vous dire franchement, en fait, je voulais vous montrer les rochers là. Ce que j'ai fait avec les rochers, je voulais vous refaire une démonstration parce que c'est un truc de fou, comme ils sont gras. Donc je vais vous montrer ce que j'avais fait sur les rochers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le... Bien sûr, je prends pas le bon. J'ai pris une couleur intermédiaire, une couleur foncée. Qu'est-ce que j'ai pris comme foncé? Chocolate, je pense. Et puis brown ochre. Alors, je crois que c'est ces couleurs-là que j'ai pris. Donc j'ai pris le chocolate pour le plus foncé, ensuite le sepia red pour la couleur intermédiaire et puis le brown ochre pour la couleur la plus claire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord placé mes ombres comme ça. On va dire que ça c'est mon coin d'ombre. Ensuite j'ai placé la couleur intermédiaire, donc le sépia.
Après avec le sépia, j'appuyais plus quand j'étais vers le chocolate. Et après j'enlevais la pression de mon crayon plus je m'éloignais en fait. Pour faire un petit peu une petite espèce de dégradé. Comme ça. Et après je suis venue avec mon brown ochre pour recouvrir le tout et vous voyez la couleur que ça fait, hein. Là on en est à là. Vous voyez la couleur que ça fait. Et ce que je fais c'est que j'appuie assez fort, enfin même pas mais bon. Il est tellement gras le truc. Et j'espère que vous verrez, j'essaierai de rapprocher. Mais ça a tout, ça recouvre en fait. Ça recouvre tout tellement il est gras. Ça recouvre tout. Et après ça vous fait un beau dégradé mais ça recouvre tellement il est gras. De toute façon vous voyez à quel point il est gras là. C'est... Enfin... Ça pue. Donc voilà après ce que ça me donnait. Et c'est comme ça que j'ai fait les rochers, mais je pense que vous pouvez voir à quel point c'est gras. Rien que sur la feuille, ça recouvre les trois couleurs tellement il est hyper gras. Et donc c'est le plus clair qui est le plus gras, même s'ils le sont tous vraiment, mais vous pouvez faire, enfin vos dégradés, faut les faire un petit peu comme ça en fait, faut tout repasser avec la couleur la plus claire et tellement c'est gras, ça fait des petits, comment dire, des petites miettes un petit peu partout. Donc si vous aimez pas trop ça, voilà, c'est les crayons gras, ça fait un petit peu des petites miettes. Mais en tout cas, enfin... Et d'ailleurs, c'est... Même au toucher, là, j'ai encore du... J'ai du crayon qui vient, si je le touche comme ça. On dirait du gelatos, quoi. C'est... On dirait du gelatos. C'est la même texture. Si vous avez les gelatos, là, c'est des craies grasses, en fait, hein, les gelatos. Et ben, c'est la même texture. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est gras. Mais... Alors, pour ceux qui aiment ce genre de crayon, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas trop, voilà, sachez que c'est très gras. Et moi j'ai un petit peu du mal parce qu'en fait ma technique de base que j'aimais bien, c'était mettre une base de couleur claire comme ça. Après venir peut-être avec ma plus foncée ou n'importe laquelle, faire voilà ça. Après venir mettre la couleur intermédiaire, repasser. Après repasser avec du clair, comme ça pour blender. Après remettre du foncé. Enfin bref. Vous comprenez, donc je voulais faire des couches en fait. Moi j'aime bien faire des couches en fait. Et c'est pas du tout fait pour ça, les crayons gras ça va pas du tout parce que à un moment la feuille devient saturée en fait. Et elle est saturée en couleur et on peut plus rien faire. Et le truc c'est que après quand vous repassez avec votre couleur claire, ça va en fait prendre le pigment foncé. Ça va faire des petits paquets et ça va déplacer votre pigment foncé tout partout et faire des petits paquets. Donc c'est vraiment pas joli et puis ça vous enlève toute votre couleur. Enfin c'est pas fait pour ça. Donc si vous êtes plutôt du genre à faire des couches plutôt que blender, les crayons gras ça va pas trop. Par contre au niveau du blending, voilà je vous dis les couleurs claires, voilà elles repassent par dessus les foncés. Enfin c'est tellement gras que dans ce sens là voilà, mais c'est pas du blending par couche en fait, ça va pas marcher, c'est plus du blending, vous appliquez d'abord vos couleurs foncées et tout et après vous mettez votre couleur claire pour adoucir tout ça, mais ça va pas marcher en faisant des couches. Donc voilà, c'est selon les goûts et les couleurs ce que vous aimez, mais par contre si vous aimez vraiment les crayons gras, si vous aimez les Prisma, c'est nickel. Je m'étais fait des petites notes, attention. Donc voilà, pour comparer, je m'étais fait des petites comparaisons là de crayons et c'est vrai que j'ai comparé un petit peu avec les deux autres gammes de crayons que j'ai chez Derwent. Donc les Color Soft et les Pro Color. Et les Pro Color, c'est semblable au Polychromos dans le sens où la mine est dure et vous pouvez vraiment faire des couches avec. Ensuite, les drawings, donc c'est similaire au Prisma et c'est vraiment super gras. Et les Color Soft, c'est aussi similaire au Prisma,
mais c'est un peu moins gras que les Prisma. Donc c'est vraiment pour tous les goûts. Ceux qui adorent les crayons bien gras, Prisma, etc. Vous avez les Drawing. Ceux qui aiment bien les Prisma mais sont pas non plus archi fans, ils trouvent qu'ils sont à peine trop gras pour eux, il y a les Coloursoft. Et ceux qui adorent les polychromos et qui préfèrent vraiment les crayons à mine dure et faire des couches et tout ça, c'est les Procolor. Et puis aussi, oui, parce qu'ils sont très très gras, ils ont tendance à cacher les traits noirs. Donc si jamais vous aimez pas ça, par exemple là sur les écailles un petit peu du dragon, vous voyez que j'ai mis du Posca autour. Parce qu'en fait, je repassais avec mon blanc pour tout blender. Et le truc c'est que ça m'a recouvert les traits noirs du dessin en fait. Donc là vous voyez j'ai pas passé de blanc. J'ai juste mis les couleurs comme ça et puis un petit peu blendé trace par trace en fait. Écaille par écaille un petit peu. J'ai un petit peu blendé tout ça mais je suis pas passée par dessus les traits noirs pour qu'ils restent vraiment là aussi. Donc si vous passez par dessus avec du blanc par dessus les traits qu'il y a sur le dessin, ça va vous les cacher. Ben, des fois c'est pas des fois c'est bien mais des fois voilà. Là par exemple je voulais garder les traits du dessin donc j'ai fait attention à pas trop passer mes couleurs claires sur le trait. Et puis aussi un inconvénient c'est que donc la mine est super large dans ces crayons et c'est bien pour faire des grandes surfaces et ouais c'est très bien pour faire des grandes surfaces. Par contre les petits détails c'est vrai que c'est compliqué, même si on le taille avec le DAL 133, il faut pas trop appuyer sinon la mine va se casser un petit peu parce que forcément c'est un crayon très très gras. Donc pour faire les petits détails c'est pas évident mais il y a moyen hein, vraiment le retailler avec le DAL 133 et après il y a moyen. Mais c'est vrai que si vous aimez vraiment les tout petits détails, là encore ce dessin là ça allait. Mais si vous avez un petit mandala avec des minuscules détails ou je sais pas quoi, ça va peut-être pas être le plus pratique à utiliser. Et puis aussi c'est vrai que comme c'est un crayon gras comme les Prisma, je trouve que ça laisse, vous savez quand vous coloriez, enfin si vous avez déjà colorié, vous savez peut-être avec des crayons gras, ça vous laisse encore du blanc sur le dessin. Donc on a du mal à recouvrir vraiment tout le blanc, toute la texture du papier. Il faut vraiment prendre votre couleur claire en fait et puis appuyer assez fort pour recouvrir vraiment toute la texture du papier. Ça fait un petit peu mal à la main pour être honnête. Donc moi je me suis un petit peu acharnée sur certains endroits. Parce que ouais vous voyez encore la texture du papier, il y a encore des petits bouts de blanc et ça m'agaçait donc je voulais que ça s'enlève, donc j'appuyais fort sur mon crayon pour burnish, en fait ils appellent ça burnish en anglais, c'est-à-dire pour saturer vraiment tout le papier et que ce soit que de la couleur et qu'il n'y ait vraiment pas de petites traces blanches en fait. Et pour ça voilà, faut prendre la couleur claire, il faut quand même appuyer un petit peu fort pour bien tout blender, tout dans la texture du papier, alors que des crayons un peu plus durs et un peu moins gras, il suffira de mettre plusieurs couches et à force d'empiler les couches, vous verrez plus de blanc en fait. C'est plus long en matière de mettre des couches, mais en même temps ce sera plus subtil que le crayon gras, ça va vite saturer le papier, donc ça va vite colorier, vous coloriez plus vite, mais le dégradé va être un peu plus brusque et un peu plus, voilà, moins fluide en fait, hein. Je dis vraiment n'importe quoi. Mais bref, vous m'avez compris. Donc si vous aimez travailler avec des crayons gras, franchement ça c'est le Graal, hein. Franchement c'est les plus gras des plus gras. On n'a jamais vu plus. Et voilà, si vous aimez travailler vite avec des crayons bien gras, nickel. Si vous préférez faire des couches, c'est peut-être pas les crayons faits pour vous, mais en tout cas... D'ailleurs moi qui préfère faire des couches etc, j'ai déjà recommencé un autre dessin, un autre coloriage là-dedans avec ces mêmes crayons parce qu'en fait j'aime tellement les couleurs. J'aime tellement les couleurs qu'il y a et ça m'inspire tellement que je les réutilise encore alors que je devrais travailler avec sur autre chose pour vous faire des vidéos. Mais non, j'arrive pas à les lâcher et je suis toujours dessus et je suis en train de commencer un autre coloriage avec, donc c'est vous dire si je les aime, hein. Vraiment c'est les couleurs, je sais pas, je les adore. Et donc voilà, surtout pour ceux qui aiment les crayons très gras, je vous les recommande à 100%. Donc sachez que la plus grande boîte c'est la boîte de 24 et puis voilà, c'est tout. Et puis comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour avoir cette boîte-ci et pour les avoir au détail, etc. Donc j'espère que cette petite présentation vous a été utile et que vous avez pu voilà, découvrir des nouveaux crayons
et peut-être décider si vous les voulez ou pas. Puis voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!